Bonjour à tous, bienvenue sur notre dernier live dédié au MBA spécialisé. Ingénierie d'affaires, marketing, achat, digitalisation, management international et même RSE, l'Hydrac Business School dispense 6 MBA au total. Si vous avez un bac+3 en poche et l'envie de continuer vos études dans un de ces domaines, alors ce live est fait pour vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions à travers le chat, on y répondra avec grand plaisir. Commençons par présenter nos invités. Alors Almi, bonsoir. Vous êtes étudiante en première année de MBA Marketing, e-business, data et intelligence artificielle de l'Hydrac Business Schools. Si vous deviez vous présenter en une minute, que diriez-vous? Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis Almi Mvouama, j'ai 26 ans et du coup, je suis en reprise d'études et je fais actuellement un MBA en marketing, e-business, data et en intelligence artificielle à l'Hydrac Business School. Je suis aussi alternante en tant qu'assistante marketing à la NEF et je suis ici pour vous présenter un peu plus la formation que je fais actuellement et pour vous partager un autre fait sur moi, je suis une grande passionnée d'écriture. D'accord, excellent, merci beaucoup. Vous nous préciserez la nef, ce que c'est tout à l'heure. Je crois qu'on va parler des parcours, notamment de votre alternance. On est curieux de savoir quelle est l'entreprise. Maxime, quant à vous, vous êtes étudiant en deuxième année de MBA, ingénierie d'affaires, même exercice. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Bonsoir à tous, heureux d'être ici avec vous. Alors moi je suis Maxime, j'ai 25 ans, je viens du sud de la France et je me suis installé il y a 3 ans à peu près à Lyon pour suivre l'Hydrac que j'ai choisi pour mes cours, en alternance aussi, donc je travaille dans une entreprise qui arrive de Gier, pas très loin de Lyon, et je vends du matériel qui permet de faire la sécurisation des médicaments, donc des patients qu'on va retrouver en EHPAD, en hôpital, donc je vends ces systèmes-là. Et je suis en Master 2, du coup deuxième année du programme Ingénierie d'affaires en effet. Et je suis heureux d'en parler avec vous ce soir. Super, merci. Peut-être une passion comme Almi, l'écriture pour vous, Oui, ce tout serait- à fait, la musique, La le musique. chant, le cinéma. D'accord, Ouais. très bien. Nous avons également ce soir avec nous Stéphane Girard. Bonsoir, Bonsoir, directeur académique. Et vous allez vous présenter tout au long de ce live les différents enjeux et intérêts du MBA. En tout cas, pour ma part, je suis Bruno Raguet, donc consultant en stratégie d'entreprise et alumni de l'Hydrac Business School. Je vous propose tout de suite de passer à la présentation des 6 MBA spécialisés. Thématique. Alors, thématique des formations, les objectifs, les points forts des programmes. Stéphane, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les spécificités des MBA spécialisés? Ouais, tout à fait. D'abord, peut-être rappeler quand même des choses qui paraissent évidentes, mais qui sont importantes à garder en mémoire, c'est qu'un MBA, c'est un diplôme très professionnalisant, qui forme des experts responsables. C'est le plus haut niveau de certification qu'on peut obtenir finalement dans une école hors doctorat. Donc, vous êtes demain des experts responsables des entreprises dans lesquelles vous allez vous insérer. Alors, nous avons 6 MBA. Certains sont issus directement de ce qui a fait notre positionnement historique depuis plus de 50 ans. Je pense notamment à ingénierie d'affaires, je crois que c'est celui que vous suivez. Marketing. Alors, évidemment, le marketing a évolué. Pourquoi il évolue? Parce que nos MBA ont cette spécialisation de spécificité de finalement être construits avec les entreprises. Du marketing traditionnel qu'on connaissait aujourd'hui, on est passé progressivement au marketing, e-business data, on a mobilisé l'intelligence artificielle pour faire en sorte que demain, vous soyez l'expert capable de mettre en place des politiques marketing qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui en mobilisant le digital et tout ce que la collecte d'informations peut permettre de faire dans ce domaine. Après, nous sommes allés sur les achats responsables, la supply chain. Et puis, quand on voit un petit peu comment évoluent aujourd'hui les problématiques, que ce soit les problématiques liées au développement commercial, on ne peut plus les concevoir en dehors d'une logique de développement responsable. Donc, on s'est associé à un des partenaires historiques qui appartient à notre réseau de marques des écoles, qui s'appelle 3A, avec lequel on a construit ce qu'on appelle International Sustainable Business Development, c'est-à-dire comment assurer du business development dans des pays tout en respectant l'intégrité des territoires, ce qui était extrêmement important. Et puis comment aujourd'hui on peut pouvoir développer des stratégies de développement sans intégrer l'environnement, ce qui nous a naturellement amené à construire un MBA avec notre partenaire IET justement sur manager de la stratégie environnementale et de la RSE.
Voilà, ça c'est ce qui est extrêmement important. La deuxième spécificité, c'est peut-être le parti pris pédagogique que l'on a décidé de prendre, qui est basé sur 3 valeurs qui constituent aujourd'hui l'IDRAC, sur lesquelles est appuyée notre pédagogie, c'est-à-dire l'humanisme, l'entrepreneuriat, le professionnalisme. Donc, à partir de ce moment-là, on a choisi un parti pris pédagogique qui met en fait le mode projet, l'expérience au cœur de votre expérience d'apprentissage. Parce que la théorie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Donc, à partir de ce moment-là, on a développé un certain nombre de temps forts qui vont vous permettre ponctuellement de pouvoir mettre en pratique toute la théorie nécessaire que vous allez apprendre chez nous. Ok, temps fort, je crois qu'on va revenir dessus un peu plus précisément. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu comme expérience sur les temps forts. Séminaire d'innovation, Crisis, Discovery Week, c'est ça, hein, tous les éléments temps forts. Est-ce que vous pouvez en fait donner un petit peu de détails là-dessus? Très rapidement, vous avez cité Booster par exemple. Booster, pour nous, c'était important une fois que vous avez suivi ces cours au travers le développement d'une stratégie marketing ou commerciale, c'était de s'interroger sur la manière dont on pouvait booster cette stratégie. Et donc, on met nos étudiants en situation réelle pour qu'ils proposent aujourd'hui des possibilités de développement auxquelles n'aurait peut-être pas pensé l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Je crois que vous avez travaillé sur Netflix et le développement de nouveaux marchés pour cette marque mondialement connue. Et vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Alors, Discovery Week, j'insiste juste dessus parce que ça s'inscrit aussi dans notre logique. C'est-à-dire qu'un manager expert que vous serez demain, responsable, j'en ai aucun doute, doit aussi avoir une ouverture d'esprit suffisamment large et de curiosité qui va vous permettre d'identifier des opportunités, des possibilités de développement. Et pour ça, on vous offre la possibilité pendant une semaine, Discovery Week, de découvrir d'autres univers, d'autres compétences un peu plus éloignées, par exemple du management, ça va être le coding, l'agro-industrie, vous avez le tourisme responsable, j'en passe et les meilleurs. Voilà. Très complet, très opérationnel aussi. Les MBA, hein, ils sont vraiment ancrés dans l'entreprise, hein, au sein des secteurs. Donc ça qui est vraiment très intéressant et passionnant. On va découvrir bien entendu tout ça dans le détail. Je propose de passer tout de suite à un autre chapitre qui sont les cours dispensés et les taux forts notamment qu'on vient d'aborder brièvement. Alors Almi et Maxime, quels sont les cours dispensés dans vos MBA respectifs? Est-ce que vous pouvez en fait nous lister, hein, que ce soit marketing e-business, data et intelligence artificielle? Je le rappelle pour vous, ingénierie d'affaires. Almi, peut-être, pour commencer. Je t'en prie. Alors, on va avoir différents types de cours. On va avoir par exemple des cours qui vont nous permettre de développer un peu notre soft skills. On va retrouver des cours comme la bienveillance, des cours sur l'intelligence émotionnelle, des cours sur le management éthique. Donc ça, c'est super intéressant déjà. Et on va avoir des cours qui vont nous permettre de développer plus notre hard skills. Donc on va avoir des cours sur Excel, on va avoir aussi des cours sur le traitement et la gestion de la donnée. Et également des cours, par exemple, sur le droit digital, sur le business intelligence. Donc voilà, autour un peu du marketing digital en général avec une touche de data. Très bien, merci pour ces précisions. De votre côté, Maxime? De mon côté, on est plus donc sur l'ingénierie d'affaires. On va avoir des cours sur les ventes complexes, comment gérer des situations difficiles en entreprise, des moments de crise. On va avoir du management aussi commercial, du business management, travailler avec l'innovation aussi, donc travailler sa curiosité, savoir diagnostiquer une entreprise, la comprendre son marché, pour au final lui proposer derrière des solutions pour se développer ou pour faire un lancement produit. Et connaître vraiment tous les engrenages donc, de cette entreprise, de son marché, pour qu'au final l'entreprise puisse croître, évoluer. Donc c'est l'objectif, c'est créer de la valeur en entreprise. Donc on a plusieurs clés, plusieurs cours. J'avais marqué aussi, on a des cours sur le CRM qui sont importants, donc comment gérer sa boîte avec les outils qui existent. L'audit, j'en parlais, donc diagnostiquer une entreprise, ça s'appelle l'audit stratégique. Donc de A à Z, comprendre comment ça fonctionne. Puis des plans d'action commerciale aussi pour la mise en place planifiée, budgétisée de solutions stratégiques pour une entreprise. Donc très complet, aussi très pragmatique, on voit, ouais. Très ancré en fait dans la réalité des entreprises. Mais je crois que vous en parlerez un peu plus en détail avec ce que vous faites en alternance. Je pense qu'on fera
le lien aussi, je vous poserai cette question tout de suite après. Mais on aimerait savoir vos cours préférés. Alors Almi, est-ce que vous avez des cours préférés, des matières, peut-être des professeurs que vous aimez beaucoup? Alors, dédicace, vous pouvez. oui, j'aime beaucoup les cours de Business Intelligence avec le professeur Maxime. J'ai pas envie de faire une faute à son nom de famille. D'accord. Donc, il fait des cours du coup en Business Intelligence. Il va surtout nous aider en fait à comprendre la donnée, comment est présentée les données en général en entreprise, comment les comprendre et comment les présenter aussi aux autres, le vocabulaire qu'on est censé utiliser, les KPI qu'on est censé cibler et traiter. Et du coup, j'aime beaucoup ce cours. Et j'aime beaucoup aussi les cours de droit digital. Donc, on va pouvoir en fait traiter un peu des dossiers liés au droit, en fait, aux spécificités qu'un site internet, par exemple, doit avoir en fait au niveau de la loi. Mais aussi, on va pouvoir en fait faire des études de cas au niveau des scandales actuellement avec les influenceurs, avec le dropshipping, avec tous les scandales qu'il y a actuellement avec les sites internet en général, parce qu'on assiste vraiment à une explosion de sites internet et la plupart ne sont pas conformes. Donc voilà. Donc l'idée, ce serait vraiment de comprendre pourquoi ce n'est pas conforme, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ces sites deviennent conformes. Donc voilà, ça c'est mes cours préférés. Donc ce que je comprends, c'est aussi très ancré dans la réalité. Vous travaillez sur des études de cas quasiment réelles, quoi. C'est du quotidien, ce qu'on entend à la radio ou ce qu'on voit à la télé. Exactement. Ça, c'est hyper intéressant, je pense, pour apprendre et comprendre en fait les enjeux d'aujourd'hui et préparer ceux de demain. De votre côté, des cours préférés peut-être, Maxime? Mes cours préférés, j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal d'intervenants qui sont intéressants en fait, parce que c'est pas des profs, c'est des intervenants. Donc ils ont vraiment confronté leur expérience sur le terrain et ils viennent nous en parler. Donc en général, c'est intéressant. Il y a plein de profs qui ont été très intéressants, enfin des intervenants. Et j'ai beaucoup aimé l'audit stratégique avec Véronica. En effet, le management aussi commercial avec Baptiste. Thomas aussi avec le manager l'innovation. L'intelligence émotionnelle, t'en parlais, c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir un peu comment interpréter les gestes, comment regarder quelqu'un, comprendre un petit peu s'il faut le rendre à l'aise, comment parler pour la partie commerciale, parce qu'il y a beaucoup de relations clients, donc il y a ça qui est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, donc c'est difficile de tous les citer, mais c'est efficace. Il y a des choses qui sont vraiment efficaces et qui marquent, quoi. Donc, très bien. C'est bien. Bon, c'est bien, il y a plein de choses qui vous ont attiré, en tout cas, ça donne envie de retourner sur les bancs. Vous avez participé à des temps forts, on en a parlé, Stéphane, tout à l'heure, vous avez présenté quelques éléments des temps forts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous avez retenu de ces différents temps forts? Oui, bien sûr. Maxime, allez-y. Comme tu veux. On en a eu un récemment, donc le Discovery Week, qui a un temps fort. On est allé à Montpellier avec une amie. Donc ça se passait à l'IDRAC de Montpellier et c'était intéressant parce qu'on nous a demandé d'innover sur un thème qui, nous, on était sur rendre son établissement éco-responsable, donc son campus. Donc il fallait être curieux et chercher un peu des idées pour transformer un bâtiment qu'on connaît en un bâtiment plus vert, plus éco-responsable, donc trouver des solutions, puis après établir un plan, une stratégie pour l'amener à quelque chose de concret qui est possible. Aussi un budget à mettre en place, donc c'est assez concret, quoi. C'est vrai que c'est un projet, on nous demande en une semaine de trouver des solutions, des axes à emprunter, donc ça apporte plusieurs compétences, y compris cette semaine-là, on était sur des mises en place de sites internet, ce qu'on a moins fait du coup dans notre section ingénierie d'affaires, donc c'est bien, ça nous a permis de voir ça aussi. Voilà. Ok, donc c'est un peu s'ouvrir le champ des possibles, aller voir, investiguer dans d'autres directions. Ouais. Et les résultats sur un campus plus éco-responsable ont été mis en application? Alors, c'est pas mis en application, encore, mais on avait trouvé un truc intéressant, donc ça pourrait être mis en place. C'est gardé, on va dire, dans un coin de la tête au cas où, peut-être pour un développement. Almi, de votre côté, au niveau des temps forts, qu'est-ce que vous retenez? Alors, pour l'instant, j'ai eu 2 temps forts. Le premier temps fort, c'était Crisis. Donc, en gros, toute la promo était réunie. Et on était du coup mélangés aux ingénieurs d'affaires, aux ingénieurs d'affaires tout simplement. Et l'idée en fait c'était de gérer une situation de crise.
Donc, on incarnait en fait l'entreprise Air France. Et Air France a vu son chiffre d'affaires chuter à cause du Covid. Et en gros, l'idée, c'était vraiment de pouvoir établir une stratégie commerciale et marketing pour permettre à Air France de rebondir. Donc, en fait, on avait, ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait avoir le côté très opérationnel, très commercial, je dirais ça comme ça, des ingénieurs d'affaires. Et nous, on était plus côté communication, marketing, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations pour pouvoir communiquer à nos clients et à nos prospects. Donc en fait, on pouvait s'enrichir en fait des connaissances des autres. Donc ça, c'était vraiment cool. Et ensuite, on a eu, il y a à peine une semaine, on a eu Booster, qui, du coup, on était Netflix, qui consistait à aider Netflix à pouvoir établir une stratégie marketing dans le marché des jeux vidéo. Parce que maintenant, Netflix propose des jeux vidéo, mais sauf que c'est une activité qui ne marche pas réellement. Et nous, notre rôle, c'était d'essayer de comprendre pourquoi et de pouvoir trouver comment on peut améliorer cette stratégie. D'accord. Donc une fois de plus, extrêmement concret, parce que là on est sur des Netflix, je pense que ça parle à tout le monde. C'est à vous qui nous écoutez aussi et qui nous voyez. Donc j'espère que les solutions que vous avez trouvées, vous les gardez dans votre poche pour pouvoir ensuite les proposer en mode conseil. On ne sait jamais, ça pourrait intéresser. Ok, merci pour cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec un petit quiz. Alors, moi, je vous propose d'enchaîner donc avec un quiz. J'espère que ça vous dit aussi de votre côté, de l'autre côté de la vidéo, de jouer avec nous. N'hésitez pas de pouvoir répondre en direct via le chat. Poser 3 questions. On va poser à nos chers étudiants qui, théoriquement, devraient faire un sans faute. Attention, on vous attend au tournant. Première question. Alors, je vous rassure, ce n'est pas de rapidité. On prend son temps pour réfléchir. Quels sont les prérequis pour intégrer un MBA spécialisé à l'IDRAC Business School ? J'en donnerai un, la curiosité. Ok. Et si on va un petit peu plus loin? Le Bac+3. Et aussi, effectivement, il faut avoir un diplôme Bac+3, soit un licence ou bachelor. Effectivement, c'est le prérequis. Mais la curiosité, c'est validé aussi. Bravo pour cette réponse. C'est validé aussi. Je vous donne effectivement la bonne réponse. Deuxième question. Citez 5 compétences qu'il est possible de développer avec la Discovery Week. Vous en avez parlé juste avant. Je dirais qu'il y a la gestion de projet. Allez, c'est validé, oui. La gestion de projet, et voilà. Il y en a 5, au moins un minimum. Alors, il y en a déjà un. Travail d'équipe. Travail d'équipe, je valide. Mise en place de stratégie. Ouais. On utilise des outils aussi qu'on n'avait pas l'habitude, pour ma part, d'utiliser, donc des compétences sur les outils. D'accord, ok. Donc des compétences sur les outils, ok, très bien. La communication, je pense que c'est aussi très important. Exactement, tout à fait. L'organisation aussi. Et l'organisation, effectivement, parce que vous avez travaillé en binôme ou avec plusieurs personnes, je crois. C'était 4 à 5 personnes. 4 à 5 personnes, donc il faut savoir s'organiser. C'est ça, oui, c'est l'organisation. Ok, bravo, c'est validé. Alors, il y avait aussi code informatique, je crois que vous avez pu tâter un petit peu du code. C'est ça. Oui. Voilà, il y avait des sujets autour du tourisme, du développement durable aussi, de la géopolitique, des relations internationales, du design aussi, vous en avez parlé je crois aussi, réflexion marketing autour du design, agrobusiness, développement d'applications mobiles, des outils, gestion de projet, vous l'avez dit aussi, entrepreneuriat, communication, finance d'entreprise et bien d'autres finalement, et bien d'autres. Mais en tout cas, bravo pour toutes ces compétences que l'on peut découvrir et donc du coup acquérir. Troisième et dernière question, quel est le pourcentage d'étudiants avec un statut cadre ou dirigeant après un MBA spécialisé? 76%. Vous êtes sûr, 76? On est sûr, oui. Vous êtes sûr, exactement, c'est la bonne réponse. Bravo, la bonne réponse, 76%. 76% des étudiants, après donc un MBA spécialisé, ont soit un statut cadre ou sont dirigeants, ils ont créé leur entreprise ou ont repris des entreprises. Donc c'est un chiffre qui est quand même relativement élevé et je vous souhaite de faire partie des 76% dès votre sortie de l'IDRAC Business School. Alors j'ai une question à tous les deux à vous poser. Pourquoi avez-vous choisi spécifiquement l'IDRAC Business School pour faire vos MBA, Almi? Alors pourquoi j'ai choisi l'IDRAC Business School? Je dirais pour 2 principales raisons.
La première raison, c'est que c'est le programme, tout simplement. L'idée, quand j'ai décidé de reprendre mes études, c'est que je regardais un peu les postes, les compétences que demandaient les postes qui m'attiraient post-diplôme. Et en fonction des compétences qu'il fallait avoir, je regardais à côté si le programme correspondait en fait à ces compétences. Et le programme de l'IDRAC cochait quasiment toutes les cases en fait. Et donc j'ai trouvé ça super parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir mettre en pratique ce que j'apprends en cours. Et en plus, avec l'alternance, c'est super parce que ce que j'ai appris la semaine dernière, je peux partager ça à mes collègues, partager ça à mes responsables. Ça, c'est vraiment génial. Et la deuxième raison, ça va être le réseau professionnel. L'IDRAC, c'est quand même un gros réseau professionnel non négligeable. Et ça a été une raison pour laquelle j'ai choisi cette école. D'accord, très bien. Merci Almi pour ces précisions. De votre côté, Maxime? Je te suis pour le réseau professionnel. Il y avait aussi la partie alternance, pour moi qui m'intéressait beaucoup. C'est vrai que c'est un avantage de pouvoir lier ça, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est un avantage d'avoir une formation qui propose des compétences théoriques en classe, à mettre en pratique avec une entreprise. Et même pour l'insertion professionnelle, c'est ce qui m'intéressait aussi. Je sais que c'est de plus en plus apprécié. Donc ça me paraissait évident de chercher une formation en alternance. Et je voulais en fait m'installer à Lyon et j'avoue que j'ai donc regardé un petit peu ce qui existait en école de commerce. Et c'est vrai que le programme, à la fois l'alternance, m'intéressait sur cette école et je me suis dit que j'étais curieux de découvrir. J'ai fait donc les entretiens et ça a validé un petit peu ce que je pensais du programme. Donc j'ai suivi et j'ai fait confiance. Très bien, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur un autre sujet. On va parler d'immersion professionnelle. Alors Stéphane, dites-nous-en un petit peu plus sur l'immersion professionnelle au sein des MBA spécialisés. Comment ça se traduit en moment d'entreprise? Alors, d'abord, l'immersion professionnelle de nos apprenants, c'est une de nos priorités. Priorité parce que d'abord, on a une proximité naturelle avec les entreprises historiquement. Et comment ça se construit schématiquement? C'est-à-dire que lorsque l'on va signer, par exemple, un contrat d'apprentissage avec Maxime, on va s'assurer avec son entreprise qu'il y a en parallèle deux systèmes qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire à la fois la progression pédagogique que l'on va avoir dans nos maquettes, basée sur des connaissances, vous le disiez, mais le bras armé des compétences que vous devez maîtriser, et de l'autre côté, la progression des missions qui vont vous être accordées, données dans l'entreprise. Et ce rythme coïncide de façon à ce que, en même temps que vous apprenez, vous puissiez mettre en œuvre concrètement avec les responsabilités qui vont bien. Et ce schéma fait que globalement, quand vous sortez, eh bien, vous êtes plébiscité. Pourquoi? Parce que nos MBA sont construits avec les entreprises en fonction des compétences qu'ils attendent. Vous suivez un parcours dont la progression pédagogique est parfaitement corrélée avec l'évolution de vos missions dans les entreprises et au final, vous sortez comme des experts responsables attendus par les entreprises. C'est pour ça que l'insertion est si bonne. Mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça, c'est la partie alternance et il y a aussi des moments d'entreprise sur le parcours initial. Comment ça se traduit? Ça peut se traduire par exemple sur des périodes de stage dont la construction est exactement la même. C'est-à-dire qu'on va définir des missions en entreprise basées sur les compétences à acquérir avec des points de contrôle et des points d'évolution qui permettent à nos apprenants d'atteindre l'objectif qui est celui de maîtriser l'intégralité des blocs de compétences. Parce qu'il n'est pas pensable pour nous de faire en sorte qu'un jeune sorte sans avoir maîtrisé l'intégralité de la palette. Ce qui veut dire que pour valider son diplôme, et ça c'est important de le rappeler, il faut non seulement valider toutes les compétences, mais l'intégralité des blocs du MBA. Ça veut dire que quand vous sortez, vous n'avez pas de lacunes, ni ici, ni là. Vous êtes des experts parfaitement bons sur toutes les compétences qui sont attendues par les entreprises. Très clair, merci beaucoup Stéphane. Almi, Maxime, on est curieux de connaître vos parcours respectifs. Parlez-nous un peu de votre expérience professionnelle que vous êtes en train de vivre. Je t'en prie. Merci. Alors actuellement, je suis assistante marketing à la NEF, qui est une coopérative bancaire éthique. Et pour vous expliquer un peu l'entreprise, en gros, on va commercialiser des produits bancaires, mais à la différence des banques classiques comme la Société Générale ou autres, c'est que nos produits vont être éthiques. Ça veut dire que l'argent que nos clients vont déposer sur leur compte ne vont financer que des projets
environnementaux, sociaux, enfin voilà. Donc voilà, concernant mes missions, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais piloter les enquêtes de satisfaction. Je vais piloter les enquêtes de satisfaction et je vais les analyser également et en tirer des conclusions. Je vais également, parmi mes missions, je vais aussi également définir un profil client de nos clients et aussi les clients qu'on aimerait bien atteindre. Tout ça, en gros, c'est de la collecte. Je vais collecter la donnée, je vais l'analyser, enfin, je vais extraire la donnée, je vais l'analyser et grâce à l'ensemble de ces informations, je vais pouvoir créer un profil, créer un profil type et je vais aussi piloter et créer des tableaux de bord à présenter à mon équipe. Très bien, parfait, très clair. Merci. De votre côté, Maxime, donc parlez-nous de votre expérience, vos missions. Alors, dans l'entreprise où je travaille, donc je rappelle, je vends des systèmes manuels et automatiques qui font des doses médicamenteuses pour sécuriser le parcours du médicament pour les patients en EHPAD, en hôpitaux. Et donc moi, je pilote en fait en tant que chargé d'affaires et technico-commercial, donc la vente de ces matériaux à la fois techniques et très spécifiques, réglementés pour la santé. Mes clients sont des pharmacies, donc c'est du B2B. Je travaille avec des entreprises. Et mon objectif, c'est donc de soulever des affaires, d'en créer, de rencontrer donc des prospects, de les transformer en clients, de les fidéliser, de faire en fait tout le parcours de vente donc pour développer l'entreprise. Donc je gère à la fois un portefeuille client, je mets en place des stratégies avec mon patron pour justement attirer ces clients et puis les garder, donc avec de la fidélisation. On travaille aussi donc pour débusquer avec de la prospection, on utilise les canaux qu'on a à disposition. Alors c'est très réglementé comme secteur, donc on ne peut pas utiliser tout, c'est ça qui est à la fois intéressant aussi. Donc c'est trouver des solutions pour se faire connaître par d'autres biais. Je gère aussi, alors moins aujourd'hui parce que ça a un peu changé, mais je gérais une équipe de commerciaux où on devait donc se répartir un peu la France. Là c'est en cours de développement, on fait du recrutement, donc ça m'arrive d'en faire aussi. Donc finalement tout ce qui est nécessaire pour qu'en tant que chargé d'affaires je puisse faire fonctionner la boîte quoi, avec mon patron, voilà, en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, ce qui a donné à nos clients, avoir une bonne image, conserver quelque chose de professionnel. Voilà. Très bien, passionnant vos missions. En tout cas, je pense que les cours que vous devez avoir, comme vous le disiez, mise en application quasi immédiate. Alors racontez-nous, est-ce que vous avez des exemples de cours sur lesquels et de compétences que vous avez pu tester, mettre en application? Alors oui, j'ai un petit exemple. Par exemple, moi, parmi mes missions, je dois créer en fait des tableaux de bord. Ces tableaux de bord vont nous permettre en fait de suivre un peu nos chiffres, nos chiffres tout simplement. Et lorsque je créais ces tableaux de bord, je ne faisais pas tout le temps attention à la présentation de mes tableaux. Enfin, je faisais en sorte que ce soit quand même lisible, mais je ne faisais pas vraiment attention à la présentation, sachant que quand on fait des tableaux de bord, il y a des spécificités en fait. Grâce à mes cours, au cours de Business, enfin, j'ai un trou de mémoire, mais grâce à mon cours sur la donnée, j'ai pu en fait, le prof a pu nous présenter en fait comment en fait on présente un tableau de bord et comment on lit aussi un tableau de bord. Il y a différents styles de lecture et c'est important de les prendre en compte lorsqu'on fait un tableau de bord. Grâce à ces informations, j'ai pu savoir que par exemple là, je suis censée mettre les KPI, là je mets plus les graphiques, enfin voilà. Ça m'a beaucoup aidé et ça a aussi beaucoup aidé mes collègues à mieux comprendre ce que je leur présentais en fait. Très bien, très concret, merci. Maxime, un exemple de votre côté de mise en application immédiate, de compétences que vous avez vues en cours et ensuite appliquées? Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais ça a été aussi un intervenant très intéressant. Aussi de par son expérience, c'était M. Mathivon qui nous a expliqué, son cours c'était quelle stratégie pour quelle concurrence. Donc ça met en situation comment faire pour se débrouiller face à une concurrence X. Et donc là, ça a été mon cas pour cette entreprise dans laquelle je travaille, qui n'est pas une grosse boîte, on est une quinzaine, et on a besoin de se démarquer en fait parmi tout cette ribambelle de concurrents, et surtout un très gros concurrent. Donc trouver un moyen de quelle stratégie utiliser pour se mettre en avant, trouver les filons quoi, pour essayer de lui prendre des parts de marché et vendre.
gagner du terrain. Donc ces cours-là m'ont beaucoup servi. Il y a aussi l'audit stratégique avec Véronica qui m'a beaucoup aidé, puisque c'est des matrices qu'on nous donne, c'est des manières de réfléchir sur un marché, pour diagnostiquer en fait tout ça et comprendre comment ça fonctionne pour parer certaines choses et trouver des faiblesses, des forces, des menaces, opportunités. Donc c'est un peu assez répétitif d'ailleurs, hein, puisque je suis en 2e année, donc on réutilise souvent ces outils qu'on nous a donnés assez tôt. Donc ça prouve que c'est des outils qui sont importants et je les utilise du coup en entreprise aussi. Et puis un peu de management, puisque du coup j'ai dû faire quelques fois mettre en place des actions avec une équipe, donc ça sert aussi. Enfin, tout ce qui a à piocher, de toute façon, on pioche et on utilise. Super. Donc une boîte à outils bien complète et vous avez pu manipuler tous ces outils, en tout cas les mettre en application. Oui, mais on apprend aussi beaucoup sur le terrain. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'alternance. D'accord. D'ailleurs, quand vous parlez de terrain, vous passez donc un certain temps en entreprise, un temps en cours. L'organisation ne doit pas forcément être évidente. Et je pense que les gens qui nous regardent peuvent être aussi intéressés à savoir comment vous organisez, comment se répartit ce temps pour finalement il y a 2 missions, hein, l'entreprise, le cours. Comment vous faites ? Alors, moi, j'ai quelques conseils parce que j'ai longtemps eu du mal à être organisée et c'est un travail, c'est un long travail que j'ai fait sur moi et au final, ça a payé parce que j'arrive à m'en sortir entre les cours et mes missions en entreprise. Quelques conseils, du coup, c'est de se servir de son calendrier sur son téléphone, en fait. On n'y pense pas tout le temps, mais noter tout ce qui peut être noté, des rappels. Mais aussi, j'ai aussi une idée, il y a aussi l'application Notion, qui est très utile pour gérer en fait ses semaines, ses mois aussi, ses cours, ses devoirs, ses missions. Enfin, c'est super utile. Et en plus, il y a l'application mobile et c'est aussi disponible sur un ordinateur. Donc voilà. Ok, donc utiliser les technologies à disposition pour s'aider à s'organiser. Merci pour ces conseils. Maxime a un conseil aussi Je suis bien d'accord pour le calendrier. Le calendrier aussi, c'est bien utile. La to-do list. Ah oui, c'est important quand on commence à avoir plein de choses à planifier, à faire. Faut écrire. Moi, je sais que j'ai besoin d'écrire parce que j'ai aussi une mémoire un peu compliquée, donc je préfère écrire. Et donc, c'est un des outils. Il y a aussi une organisation. Après, sincèrement, on peut porter des projets à côté d'un master et d'une alternance. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas mal de projets à côté. Je dors, enfin ça va. Il y a des choses qu'on peut faire en s'organisant comme il faut. Il suffit en effet de les poser, de réfléchir au mieux. C'est un peu stratégique aussi, savoir comment organiser son temps. Et peut-être d'ailleurs dans certains cours, ça vous a donné des conseils, ou en tout cas vous avez des astuces pour pouvoir bien gérer tous ces projets et les mener de front. Ok, très bien, merci pour ce témoignage. Je vous propose c'est d'enchaîner sur une autre thématique, les débouchés après le MBA. Alors des débouchés, forcément, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou en tout cas, c'est quoi ? Quelle voie on peut prendre derrière les MBA, quels qu'ils soient ? Stéphane, quel métier on peut faire ? Est-ce que vous pouvez nous orienter un petit peu sur les différents métiers ? Alors, les palettes sont très très larges. Hein. Ça peut aller, on parlait du responsable du développement commercial, ça peut être chargé d'affaires, ça peut être chef de secteur, ça peut être directeur commercial, ça peut être responsable marketing, digital officer, ça peut être community manager, on peut travailler dans les achats, dans la supply chain, les achats responsables, dans l'export. Vous avez tous les secteurs qui sont extrêmement larges. Vous pouvez être aussi responsable de la mise en place d'une politique de RSE, mais aussi responsable d'accompagner la transition digitale des organisations. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a une vraie demande par rapport à ça. C'est-à-dire que les entreprises sont confrontées à quelque chose qui leur arrive de plein fouet. Il faut des experts comme vous pour les accompagner sur cette transformation digitale, écologique, environnementale. Et vous avez une palanquée de métiers qui vous permettent de le faire. L'avantage, c'est que leur MBA, en fonction de leur spécialisation, leur offre des palettes extrêmement larges sur des métiers qui existent aujourd'hui, sur des métiers qui sont en transformation et sur les métiers qui existeront demain. Parce que la force de ce MBA, c'est justement d'être au plus près des attentes en termes de compétences des entreprises. Donc elles évoluent en même temps que la formation. Vous le disiez très justement, Maxime, tout à l'heure. La majorité des professeurs qui interviennent dans vos MBA sont des experts du domaine et des professionnels. Donc ils sont confrontés aux problématiques quotidiennes qui sont les problématiques de leur métier. Et ils leur transfèrent ces éléments-là. Donc je pense que vous êtes dans une logique, je dirais,
d'employabilité durable. Voilà. Très bien. Je crois qu'il y avait 2 chiffres à partager aussi. 87% sont en activité professionnelle 2 mois après leur diplôme. Oui, exactement. Donc ça, c'est quand même énorme, je veux dire, comme chiffre. Oui. 2 mois après, je répète hein, quand même, 2 mois après le diplôme, 87% voilà, sont en poste. Et 98%, donc le taux est extrêmement élevé, trouvent un emploi à 6 mois dans les métiers qu'ils avaient choisis. Hein, voilà, donc, mais pourquoi? C'est exactement ce qu'on disait. C'est tout simplement parce que très souvent, je discutais avec vous tout à l'heure, Maxime. Vous m'avez dit que vous avez fait votre Bachelor 3, puis enchaîné dans la même entreprise. Donc, qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle a investi sur vous. Elle voit que vous êtes un jeune qui maîtrise l'expertise, qui a le savoir-être qui va bien. Vous êtes cet expert responsable qu'elle attend. Elle transforme naturellement, finalement, votre contrat d'apprentissage en CDI. Pourquoi on a des taux aussi bons? C'est parce que nos entreprises sont satisfaites des jeunes que nous formons et donc elles les embauchent à la sortie. Et vous allez me dire, mais alors les 18%? Très souvent, ces 18%, ils ont la proposition de rester dans l'entreprise, mais ils choisissent une autre voie, faire jouer la concurrence pour aller travailler ailleurs et peut-être trouver d'autres débouchés. S'il y a bien une chose qu'il faut garder, et c'est peut-être la force de l'IDRAC aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup d'accréditation dans nos métiers, mais la meilleure accréditation que finalement on peut obtenir, c'est le marché du travail qui nous la donne chaque année en employant nos jeunes. Exactement. Alors Maxime, peut-être que vous avez un métier, un secteur plus précisément qui vous attire. Est-ce que c'est celui que vous faites aujourd'hui ou peut-être vous avez en tête un autre secteur, un autre métier? J'ai plusieurs choses en tête, mais je vais parler de plutôt la perspective commerciale et développement de projet. J'aimerais beaucoup ouvrir ma boîte, m'investir dans le développement d'une idée, un concept, un produit. Donc j'ai des idées, une direction peut-être aussi un peu éco-responsable. Ça me plairait beaucoup d'agir aussi dans ce milieu. Donc ouais, cette direction m'intéresse beaucoup dans l'innovation et chercher à, si on peut trouver la solution intéressante, pourquoi pas. D'accord. Pour le futur, j'aimerais bien participer à ça. Voilà, je n'ai pas forcément envie d'aller dans un domaine qui n'a pas profité, on va dire, à demain. J'aimerais bien œuvrer là-dedans. Donc forcément, on pense à l'éco-responsabilité, des manières différentes de vivre, de travailler. D'accord. Donc toujours un peu en recherche, mais vous avez quelques idées. Vous voulez pas nous dévoiler, on sait, mais c'est parce que c'est pas secret ça encore. n'a rien à voir. Non, c'est juste que ça n'a rien à voir après avec ce qu'on parle aujourd'hui, mais il y a plusieurs directions. D'accord. Ouais. Merci Maxime. Et vous, Almi, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ça vous plaît? Vous voulez continuer ou peut-être aller dans d'autres directions? Alors j'aime beaucoup ce que je fais actuellement parce qu'en fait, ça me prépare au métier que j'aimerais bien faire post-MBA, c'est-à-dire le métier de data analyst marketing. Donc l'idée, ça serait en fait de travailler avec la donnée, collecter, traiter, présenter la donnée aux équipes marketing. Donc je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, en gros les marketeurs aujourd'hui, on collecte énormément de données en fait et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, et d'ailleurs aujourd'hui on parle de stratégie marketing data driven. Donc en gros, c'est vraiment grâce à la donnée, on va savoir qui cibler, on va savoir qui sont nos clients, qui sont nos cibles. Enfin, tout ça, c'est ce qui me passionne actuellement. Et j'aimerais bien du coup atteindre ce poste. D'accord. Et donc dans ce poste, ce serait quoi les compétences à maîtriser et faire le lien avec ce que vous apprenez Alors, les compétences à maîtriser, on va avoir des compétences plus hard skills. Ça veut dire Excel. Excel, on fait d'ailleurs du Excel à l'IDRAC. Dans mon programme, on fait du Excel. Si je ne me trompe pas, l'année prochaine, on va faire aussi du Power BI. Tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de traiter, laver la donnée et ensuite la présenter. Et la présenter graphiquement. Et il va avoir aussi des compétences plus soft skills. Ça veut dire comment communiquer à une équipe non technique, en fait, ce qu'on est en train de leur présenter, en fait. D'accord. Donc voilà. Très bien. Et vous, alors, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les compétences, à votre avis, à maîtriser et ce que vous avez pu découvrir à travers ces 2 années? On en parlait tout à l'heure, c'est celle qu'on cite. C'est l'organisation qui est importante. Je vais redire la curiosité, parce que si on veut aller dans des domaines et chercher des idées, faut être curieux, faut s'investir dans les recherches. J'arrive pas vraiment à trouver la compétence spécifique, mais c'est très large en fait. Comme on touche à beaucoup de domaines,
c'est très large. Donc il faut savoir s'adapter, être à l'écoute, prendre le temps aussi qu'il faut pour analyser, s'investir. D'accord. Il faut être investi, voilà, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, on vous sent très investi et on vous sent prêt et armé. Donc, je pense que le MBA a bien fonctionné. Tous les intervenants ont joué un rôle clé, en tout cas, dans votre développement. On le souhaite. Et on vous souhaite de pouvoir réaliser tous vos projets dans les années à venir. Mais ce qui serait intéressant de voir comment on rentre finalement, c'est quoi les admissions, hein. Donc, je vous propose de passer au chapitre admission. Alors Stéphane, si je suis étudiant, alors vous mettez un peu plus de cheveux quand même parce qu'effectivement, Oui. j'avais des cheveux quand j'étais étudiant, mais si je suis étudiant et que je souhaite intégrer un MBA spécialisé, quels sont les prérequis et la marche à suivre? Alors vous êtes le bienvenu. Ah, c'est la merci, première des c'est choses. gentil, c'est gentil. Mais non, plus sérieusement. D'abord, évidemment, c'est un titre certifié de niveau 7, on en parlait tout à l'heure, donc il y a des prérequis académiques. Il faut que vous ayez à minima un bac plus 3. Donc vous rentrez chez nous avec un bac plus 3 ou accessible aussi en VAE avec 3 ans d'expérience dans le métier. Et là, vous suivez un parcours de validation des acquis de l'expérience qui vous permettent d'acquérir tout ou partie, je dirais, de ce MBA. Donc, le prérequis, c'est le bac plus 3. Extrêmement important. D'accord. Donc l'admission, ensuite, comment ça se passe? Je veux donc postuler, j'ai un bac plus 3. Vous avez un bac plus 3, eh bien, vous allez évidemment contacter les équipes de nos campus respectifs qui vont vous prendre en charge. Qui s'affiche en bas, je me permets de vous couper, voilà, qui défile en bas de l'écran. Voilà, ils vont vous prendre en charge. Cette équipe est là à la fois pour vous orienter, pour vous conseiller, pour vous accompagner de façon à ce que vous choisissiez évidemment le MBA qui vous correspond le mieux. Et donc, on va essayer de déterminer quel est votre besoin réel, est-ce qu'il y a adéquation entre la formation que vous visez et les compétences qui sont aujourd'hui les vôtres ou celles que vous voulez acquérir. Et puis, dans la palette de MBA que nous avons, eh bien, on va vous orienter vers le MBA ou les 2 MBA qui vous correspondent le plus. Et à ce moment-là, vous rentrez dans une logique de dossier, d'entretien de motivation. En fonction des MBA, il y a aussi un niveau d'anglais qui est parfois exigé. Et à partir de ce moment-là, vous suivez un parcours relativement traditionnel d'admission dans une grande école. D'accord. On m'a dit même 5 minutes pour déposer son dossier en ligne. C'était extrêmement rapide. Très rapide. Ouais. Le but, c'est d'éviter de vous surcharger avec des démarches administratives. Ce qui est important au départ, c'est l'intérêt que vous portez pour notre école. 5 minutes pour remplir votre dossier. Derrière, vous êtes en contact avec nos équipes qui sont là pour vous aider, je le répète, pour vous orienter et faire en sorte que le parcours que vous choisissez soit le plus adapté à ce que vous recherchez. Et à partir de ce moment-là, vous passez votre entretien de motivation qui est un entretien qui n'a pas pour but de vous mettre mal à l'aise, mais plutôt d'essayer de mieux vous comprendre, être sûr que c'est bien le besoin que vous avez. À partir de ce moment-là, notre jury est capable d'ailleurs de se décider assez vite, puisqu'il mesure assez vite votre besoin, les adéquations, et il vous donne une réponse très rapide. Super. Bon, bah, en tout cas, je vais postuler donc, très prochainement. Bah, écoutez, j'attends votre dossier. J'attends votre dossier en 5 minutes, je vais le faire tout à l'heure. On va pouvoir maintenant conclure. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce live. Merci à tous les 3 pour votre intervention. Le live sera disponible, bien entendu, en replay. Pour tenter de résumer, parce qu'il y a vraiment énormément de choses, vous nous avez donné beaucoup d'informations très intéressantes. Les MBA spécialisés, ça permet aux étudiants de devenir des professionnels experts, comme vous l'avez dit Stéphane, et responsables dans un domaine précisément lié au MBA qu'ils vont faire. Cette formation de 2 ans est rythmée par des temps forts et des cours, avec des moments d'entreprise si on est en initial, ou l'alternance, bien entendu, comme vous l'avez présenté. En tout cas, pour toute question, n'hésitez pas à contacter les équipes. Ça défilait tout à l'heure, vous avez pu voir les contacts des différents campus. Et bien entendu, n'hésitez pas à re-regarder le replay. En tout cas, merci à vous pour votre attention. Merci Stéphane, merci Almi, merci Maxime. Merci à vous.